Et nous parlons sur détruire les 12 attaques de l'ennemi sur mon étoile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le mardi, nous avons introduit le programme. En parlant de l'étoile, en disant qu'est-ce que c'est que l'étoile, en disant ce que l'étoile représente. Nous avons dit que le règne de l'esprit fonctionne avec les étoiles. Et ton étoile est ton identité spirituelle. Ton étoile est le toit de toi qui est en toi dans l'esprit. Ton étoile est le toit de toi qui est en toi dans l'esprit. Je parle au nom de Jésus. Toute personne qui a touché ton étoile, pendant que tu me dis Amen, le feu de Dieu renverse la personne. La puissance de Dieu renverse la personne. Alléluia. Amen. Tout ce que le prophète demande de faire prophétique, tu ne le fais pas, tu l'entres, ça arrive. Quelqu'un dit Amen bien. Écoute-moi maintenant. Le mardi, nous avons dit numéro 1 qu'on peut enfermer l'étoile. Et lorsqu'on enferme l'étoile, ça fonctionne, mais ce n'est pas pour toi. On a dit qu'on pouvait couvrir l'étoile. On peut piétiner ton étoile. On peut noyer ton étoile pour te faire vivre dans la gloire du passé. On peut échanger ton étoile. Et hier dans le groupe WhatsApp, j'ai expliqué ce qu'il veut dire échanger. Échanger veut dire que tu as toujours l'étoile. Lorsqu'on échange, ça veut dire qu'on prend pour toi et on te donne un autre. Échanger veut dire tu fonctionnes avec quelque chose mais qui ne t'appartient pas. Si lui il a iPhone, lui il a Techno, et celui-ci dit je préfère Techno, et lui dit je préfère iPhone, les deux vont faire quoi? Il a ce que l'autre veut. L'autre a ce qu'il veut. Qu'est-ce que les deux vont faire? Ils vont échanger. Or, lorsqu'ils échangent, est-ce qu'il n'a plus de téléphone? Il a toujours un téléphone, sauf que ce n'est plus iPhone. Celui-ci a toujours un téléphone, sauf que ce n'est plus Techno. Lorsqu'on échange ton étoile, c'est pour ça qu'il dit que lorsqu'on échange l'étoile, tu souffres la souffrance de quelqu'un. Souffrir la souffrance de quelqu'un veut dire que quelqu'un prend ton étoile de gloire pour te donner son étoile de malheur de pauvreté. Donc tu étais né pour devenir ministre, mais te voilà qui est devenu planteur dans un village abandonné. Pourtant, tu étais né pour devenir ministre. Lorsqu'on échange ton étoile, la personne qui devait être planteur devient ministre, et toi tu vis le malheur de la personne. Mais je frappe mon pied sur le terre. Là où on a échangé ton étoile, je corrige l'erreur au nom de Jésus. 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 Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et hier dans le groupe WhatsApp, on a donné deux autres. La sixième chose dans le groupe, on a dit qu'on peut voler ton étoile. Et on a expliqué, oh my God, c'était puissant. Alléluia. Qui était connecté dans le groupe hier? Waouh! C'était fort. Vous avez été bénis, n'est-ce pas? Moi, c'est la manière que j'ai enseigné dans le groupe. C'est quelle autre chose? Il y a une telle puissance au travers du téléphone. Alléluia. Et on a dit, numéro 7, qu'on peut trafiquer ton étoile. Et on a expliqué ce qui se passe dans le trafic. Le trafic se passe dans la nuit. On a dit comment est-ce qu'il procède dans la nuit lorsqu'il trafique les étoiles. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut ajouter une quantité de chaînes même à l'extérieur encore pour permettre aux gens d'avoir des places? Les gens ne font qu'à malgré la pluie et la salle, il n'y a plus de place dans la salle. Donc si c'est possible, mettez les chaînes à l'extérieur. Ne fermez pas les couloirs s'il vous plaît. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Pasteur va coordonner ce que je dis. Je demande de mettre les chaînes à l'extérieur. Va coordonner ce que je dis. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen. Amen. On peut trafiquer l'étoile. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les 5 dernières choses. Et je voulais dire que je vais vous dire aujourd'hui, nous avons bonus la clé qui peut faire briller l'étoile pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. La 8e chose qu'on peut faire sur ton étoile. Quelle est la 8e chose que l'ennemi peut attaquer ton étoile? Quelle est la 8e attaque que le diable peut opérer sur ton étoile? Numéro 8. L'ennemi peut salir ton étoile. My God. L'ennemi peut salir ton étoile. L'ennemi peut salir ton étoile. Lorsque l'ennemi salit ton étoile, le but de salir ton étoile, c'est qu'on t'accuse pour
que tu n'as pas fait. Vous voyez des personnes qui sont toujours accusées. On t'accuse pour les choses que tu ne connais pas. Quelqu'un a dit que les innocents sont en prison et les coupables sont en liberté. Lorsqu'on salue ton étoile, quand on parle de salut, lorsqu'une femme est accusée dans un débat de Wakapia, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu parles toujours salir mon nom. Est-ce que vous voyez ça? Vous n'êtes pas vivant aujourd'hui. Quelqu'un dit amen. Lorsqu'on parle mal de toi, on a besoin de faire quoi? De salir ton nom. Or, ce qu'on dit contre toi, qui salit ton nom, ce sont des fausses accusations. Donc quand on salit ton étoile, c'est pour que tu sois accusé. C'est pour que tu sois accusé injustement. Comment connaître quelqu'un qu'on a sali son étoile? Tu marches avec un groupe de personnes. Ils partent te voler quelque part. Au moment d'attraper, c'est toi qu'on attrape. Tu n'étais pas avec eux le jour qu'ils partaient voler. Mais quand ils ont volé, c'est toi qu'on a attrapé. Parce qu'ils ont sali ton étoile. Lorsque ton étoile est salie, les accusations commencent. On t'accuse pour ce que tu ne connais pas. Mais je prophétise au nom de Jésus. Partout où on a sali ton étoile, je viens corriger la saleté. Je restaure ton étoile. Je restaure ton étoile. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Lorsqu'on salue ton étoile, les accusations commencent. Et quand les accusations commencent, l'injustice s'établit. Lorsqu'on t'accuse injustement, on place une injustice sur ta vie. Beaucoup de personnes souffrent la souffrance des autres parce qu'on a sali l'étoile. Je lève ma main vers le ciel. Là où on a sali ton étoile, je nettoie ton étoile. Je récupère ton étoile. Je positionne ton étoile. Je te restaure. Toute personne qui s'est assise sur ta vie, la personne a dit tout ne sera rien. Tant que je suis vivant, je suis prophète de Dieu, fils de général, et désormais d'archevêque. J'enlève la personne sur ta vie. J'enlève la personne sur ta vie. J'enlève la personne sur ta vie. Neuvième chose. Quelle est la neuvième attaque, mon fils? Que l'ennemi peut opérer sur ton étoile. Quelqu'un qui parle, je parle. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais d'échec dans aucun domaine de ta vie au nom de Jésus. Les échecs répétés sont terminés. Le malheur répété est terminé. La mort précoce est terminée. Je ne connais pas les gens qui ont complété contre toi. Mais je fais pas tout de senda. Mais nous à la voyage. Tout de senda. Mais nous à la voyage. Les gens qui ont prévu de tuer, ils vont mourir sur leur hôtel. Les gens qui ont prévu l'accident, ils vont mourir de leur accident. Les gens qui ont prévu la maladie, ils seront opérés pour leur maladie. Rien ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'atteindra. Rien ne te stoppera. Je reste dans mes bras. La dabraka somme de nous aujourd'hui. Oh mon fils, où est ton frère? Emmanuel, appelez-le qui vient de Dieu et nous aurons une vision sur lui. Venez d'avoir une vision sur lui. Maman, la vision, dimanche, je voulais prophétiser sur lui. J'ai parlé de Abengourou, ça. Appelez le témoin de lui qui vient d'appeler. J'ai fait comme Abengourou dimanche. Je n'ai pas continué la prophétie parce que, regarde-moi, je n'ai pas continué la prophétie dimanche parce que je te cherchais dans le règne de l'esprit. Mais je ne te voyais pas. Et l'esprit de Dieu m'a dit, c'est ton fils, mais tu n'es pas sa mère.
Hein, que la soeur de son père. Hein? Son père est un homme qui a un peu d'argent. Il a un peu d'argent. L'enfant là ne vit pas avec sa mère. Mais la mère, sa propre mère n'est pas avec eux. Mais la mère qui l'a élevé ne vit plus. C'était la deuxième femme de son père. Et sa mère est de Bangalore. Quand je suis arrivé, je l'ai vu. J'ai dit, King, je dois recevoir l'enfant. Il est venu ici, je lui ai dit, après le culte, viens me voir. Parce que je devais te recevoir avant. Mais comme je suis venu pas à l'heure qu'il fallait te recevoir, peut-être qu'il a compris que rien t'est venu après le culte. Je te cherche, je ne te vois pas. Parce que dans le lèvre de Dieu, j'ai vu une colère dans son cœur contre sa mère. Hein? L'enfant a une colère contre sa mère. Mais quand je regarde la colère, je te regarde, je dis que ça ne prend pas. Hein? Hein? Sa maman a arrêté. Son père est ami. Mais dans la famille de son père, il y a sa mère qui était parlée. La mère de son père était parlée. Son père est ami. Donc son père est ami d'Abraham. Sa mère est amie de Pourquoi. Les cieux de Dieu parcourent la terre. Les cieux du prophète sont ouverts. Là où on a placé ta destinée, je te fais sortir. Je te fais sortir. La bouche de Dieu. C'est le dernier jour. Je vais prophétiser comme si j'ai fumé le piment. Il y a quelque chose dans mes yeux aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va le sortir ici. Le mariage là, tu pars avec. Un jour pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le jour du propriétaire est arrivé. Ils ont volé dans les bois. Ils se sont mariés avec dans les bois. Prospérés avec dans les bois. C'était 99 jours pour le voleur. Le jour du propriétaire, c'est ce soir. Ce n'est pas encore l'heure de la prophétie. Ce n'est pas encore l'heure de prophétiser. C'est l'heure même de prophétiser. Et madame, mon enfant, j'ai passé toute la journée dans ma chambre avec les chanteurs de j'ai dit à Dieu que je ne veux pas, je veux bien la vie de ma chambre. Il y a beaucoup de prophètes à propos, mais quelle sera la différence entre eux et moi? C'est que je parle et les gens voient. Je prophétise et les gens voient. Beaucoup de prophètes prophétisent, mais peu de prophètes ont des résultats. Quand tu parles, ça doit arriver. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dans ma présence et ressort avec la même situation. La maladie, là, je la maudis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Où ça passe, ça casse. Quelle est la neuvième attaque? Que l'ennemi peut opérer sur ton étoile. Et ça, seulement sur une première étude sur ce bien. Ce qu'on va arriver aujourd'hui. Il y a une notion que partout tu passes, ça t'élève. Il y a une notion que quand c'est sur toi, partout tu passes, ça t'élève. Je vous dis quelque chose. Lorsque vous êtes à côté et que vous avez un prophète ou un père spirituel, vous devez aimer votre père spirituel de tout votre cœur. Parce que l'onction cherche la tête déjà, mais l'onction du père cherche le cœur. L'onction cherche l'huile d'onction. L'huile d'onction
cherche la tête des gens. Mais l'onction cherche le cœur. Samuel arrive chez Isaïe. Isaïe a dit c'est 7 fils. Samuel leur montre la tête du premier avec l'huile de l'onction. Dieu dit ce n'est pas lui. Il va montre le deuxième. On dit ce n'est pas lui. Jusqu'au 7e. Dieu dit ce n'est personne parmi eux. Leur tête est bien disposée pour recevoir l'huile. Mais je vais montrer le cœur de quelqu'un. Le prophète demandait au père, est-ce que ce sont tous les enfants ici? Le père dit, il y a un en plus qu'on appelle David, il est en train de perdre les brebis. Le prophète dit, s'il n'arrive pas ici, personne ne bouge. Quand David arrive, le prophète dit à Dieu, attends, tu veux pointer quelqu'un voir? Les enfants sont fréquentés plus que celui-ci. Et Dieu dit, ce n'est pas la tête que je cherche, c'est le cœur que je cherche. David a le cœur de celui que je veux. C'est pour ça qu'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Pendant que ses frères ont beaucoup fréquenté, la tête est chargée d'intelligence. Mais ce n'est pas eux que Dieu choisit. Dieu choisit celui qui a le cœur. Tu peux marcher derrière père, mais si ton cœur ne change pas, tu n'auras pas son nom. Vous pouvez être mes enfants. Je libère l'onction sur vous. Si vous n'avez pas le cœur qui est attaché à l'homme de Dieu, vous n'allez pas pouvoir manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit pur. Le premier qui dit Raya. Numéro 9. Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Numéro 9. Numéro combien? Oh, l'ennemi peut assombrir ton étoile. La vente est sur ma Quand je regarde l'heure, je vais la ou alors que ça monte, je prends mon temps. Alléluia. On peut assombrir ton étoile. On peut ne pas monter. Quand on assombrit ton étoile, qu'est-ce qu'on cherche? Lorsqu'on assombrit ton étoile, tout le monde voulait de toi. Mais aujourd'hui, personne ne veut plus de toi. Quand ton étoile est assombrie, les gens qui te cherchaient hier n'ont plus besoin de toi aujourd'hui. Vérité, papa. Ils ont assombri ton étoile. Lorsqu'on assombrit ton étoile, vous allez constater qu'un temps ça va. Un temps ça ne va pas. Vous allez appeler. Il est au petit quoi. C'est ça, Dieu. Ça va? Tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Lève-toi. Tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Je ne te vois pas en Côte d'Ivoire. Tu dois partir. Tu ne dois pas être en Côte d'Ivoire. Elle doit aller en Europe. Et la dégâts en Côte d'Ivoire, elle ne doit pas être en Côte d'Ivoire. Elle doit être en Côte d'Ivoire. Tu dois aller en Europe. Tu comprends ce que je dis? Elle fait quoi en Côte d'Ivoire? Qui la connaît? Qui l'a invité ici? Qui la connaît? C'est la famille. Oh! Elle ne doit pas être en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe. Non, pas, je vais t'oublier. Je vais prophétiser. Mais mes yeux sont déjà ouverts. Donc il y a toi tout à l'heure, mon fils là. Emma, nom de Dieu. Il y a lui aussi. Alléluia. Il y a encore 3 autres personnes que je viens de voir. Tout à côté de Annie. La jeune dame, il y a elle que je vais appeler tout à l'heure. Il y a une notion qui vient sur elle. À côté, papa, s'il y a lui, il va témoigner avant que novembre termine. Du côté là, il y a 2 autres personnes. Ici, chez les pasteurs, il y a 2. Il y a Lucie que son mariage doit se libérer au nom de Jésus. Je peux prophétiser. Lorsqu'on assombrit ton étoile, un temps ça va, un temps ça ne va pas. Tu ne comprends pas ta vie. Ta vie commence à faire les clignotages.
Quand on assombrit les doigts de quelqu'un, assombrit, oh, écoutez bien le français. Assombrit veut dire que ce n'était pas sombre. Assombrit veut dire que c'était clair. Si on a assombri quand c'était clair, ça veut dire que c'était d'abord clair. Donc, ça allait bien. Il ne t'a pas, on éteint la lumière, ça ne marche plus. Je peux parler avec les papa. Quand on assombrit ton étoile, avant les gens t'aimaient. Les gens ne pouvaient pas faire une journée sans parler de toi. Les gens t'appréciaient. Les gens t'aimaient. Les gens te faisaient du bien. Mais depuis un certain temps, on s'en fout de toi. Personne ne te veut plus. Tu passes que là, on va parler de toi. Rien. Peut-être une fille aime un garçon. Mais comme il n'a pas le courage d'aller lui dire le là, elle passe là où il est au moins 7 fois par jour. Faut dire, elle ne veut pas dire. Orgueil de femme, elle dit non, c'est le garçon qui ne veut pas. Faut dire, elle dit pas. Elle tourne, elle passe. Elle ne veut rien. Elle se va dans la vie. Ma chérie, elle dit bien. Elle ne veut pas. Elle veut. Je vais tout dire au secret aujourd'hui. Là où on avait assombri ton étoile, la Bible dit que Dieu s'est tenu dans le derrière. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. J'appelle la lumière sur ton étoile. J'appelle la lumière sur ton étoile. J'appelle la lumière sur ton étoile. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Une des particularités, quand on enlève le noir sur ton étoile, c'est que la gloire de Dieu apparaît. Quand la gloire de Dieu apparaît, même tes ennemis voient la gloire. Les gens qui t'aiment ou ne t'aiment pas voient la gloire. Je parle au nom de Jésus. Le Seigneur libère ton étoile. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. Donc, les gens un programme comme ça, t'as dit les gens ne pas. Je ne suis pas venu pour t'exciter. Je ne suis pas venu de faire exercice charismatique. Je suis en train de parler à ta vie dans l'oreille spirituelle. Je suis en train de commenter les choses qui doivent arriver. Je ne suis pas ici pour parler des choses à la ta vie doit changer. Demandez aux gens qui étaient connectés sur WhatsApp. À travers le téléphone, on s'appelle la personne. Numéro 10. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ton étoile? Quelle est la 10e attaque que l'ennemi peut faire sur l'étoile? L'ennemi peut plus haut. L'ennemi peut faire quoi? Bloquer l'étoile. Quand l'ennemi bloque ton étoile, vous savez d'ailleurs pourquoi l'ennemi sont étoiles? Est-ce qu'on peut bloquer quelque chose qu'il a posé? C'est quand quelqu'un marche qu'on peut le bloquer. Parfois quelqu'un vient à l'église, il dit je venais, la pluie m'a bloqué. Ça, vous savez les enfants de Satan, les enfants de Satan, les enfants de la pluie peut bloquer. Un vrai enfant de Dieu, la pluie ne peut jamais l'empêcher d'aller à l'église. Si la pluie t'appelle d'aller à l'église, c'est parce que tu es l'incarnation du diable. Parce que moi, il y a une manière, j'ai fait un contrat avec Dieu. Remarquez bien, chaque fois que la pluie tombe ici à quoi? Comme la pluie, ça tombe toujours à l'heure où normalement tout le monde doit être là. Bravo. Le culte commence à 18h30. Quand il va pleuvoir, il pleut parfois vers 19h30. Parce qu'à l'heure là, normalement, tout le monde doit être là. Mais les petits petits, ça tombe. Les satans sont là. Les satans aussi. Vous demandez comment le diable a fait donner la faute à elle. Avec les femmes qui demandent qu'on parle, elle va dire c'est elle qui a rappelé Satan. Satan passait, elle dit ça tout. Il n'a rien pour moi là-bas. Le gars dit de prendre la peau aussi.
Elle a mangé, on est dans le problème. Et là, ça t'annonce. Elle commence à faire un petit nom. Amen. Amen. Regarde. Lorsqu'on bloque, ça veut dire, vous savez pourquoi on bloque? Parce que les étoiles se déplacent. Demandez-moi comment, papa. Qu'est-ce que les marches? J'aime la parole. J'aime la paix de Dieu. Si quelqu'un m'écoute, il faut faire la l'aise. Maintenant, tu parles de ton cœur ici. Bravo! Dis la vérité. Tout le monde ne veut pas dire, on va venir après. Amen. Amen. Comment est-ce que je te dis que les étoiles se déplacent? Les mages d'Orient ont dit quoi? Ils disent où est le roi des dieux qui vient de terre? Pourquoi? On a vu son étoile en Orient. On est venu pour l'adorer. Donc, ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué. De l'Orient, pour la chuter à Bethléem, là où j'étais né, il faut 11 mois de marche à pied pour arriver. Les gars ont marché pendant 335 jours pour aller voir Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui les guidait? C'était l'étoile. Ça veut dire que de l'Orient où ils étaient à la Judée, la seule chose qui les guidait, c'était l'étoile. Donc l'étoile, donc ils se déplaçaient en fonction du déplacement de l'étoile. Donc les étoiles se déplacent. Tu me diras comme ça? Ce n'est pas souvent toi qui mets ton frère sur le ciel. Tu dis, voilà une étoile qui suit. Fais un peu, fais un peu. Vous les gens sont là. Ce n'est pas l'étoile qui passe en flèche. Donc quand il y a des étoiles à toi, tu peux dire que ta femme peut faire la vitesse. La personne qui conduit l'étoile là, il accélère mon frère. Parce que ça fait aussi. On dit fais vite un peu, bravo. Donc même si je t'expliquais pas pour Jésus, toi même avec les étoiles, tu vas savoir que ça te dépasse. Maintenant quand on bloque, c'est pour que tu n'avances plus. Regarde, c'est pour ça que tu travailles, ton salaire est bloqué. Tu travailles, depuis le travail, la promotion est bloquée. On élève les gens, mais c'est ça. Tu es choqué. Tu donnes une bonne idée à l'entreprise. On applique l'idée, ça marche. On s'élève celui qui a appliqué. Pas toi qui as donné. Tu donnes une bonne idée à l'entreprise. Quelqu'un prend ton idée, il applique. L'idée là, ça marche. On s'élève celui qui a appliqué. Or, l'idée vient de toi. Mais on ne te calcule pas. On prend celui qui a appliqué. On dit, toi, tu as fait une bonne chose. Lui-même aussi, non, c'est là que tu vas rester à part, il a appliqué pour. Il va être directeur mondial. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, qu'elle s'efforce selon le compenser. Là où on a mis pause sur ton étoile. J'appuie plein. J'appuie plein. J'appuie plein. J'appuie plein. Ton étoile fonctionne. Ton étoile se déplace. Numéro 11. À cause de l'heure. Numéro 11. Qu'est-ce qu'on peut faire à ton étoile? Maman Cathy, quelle est la 11e attaque que le diable peut opérer sur l'étoile de quelqu'un? Quel est le 11e? Le dernier, c'est la tuerie. Le dernier, pour dire que et je vais dire, je vais dire. Et Dieu ne va dire, dis papa, je vais dire. Et si vous n'êtes pas d'accord, je cache ma chose. Les dieux de Dieu. Je réfléchis encore. Je vais voir par là que je prêche. Jésus en mort. Jésus vient. Je dis, quelle est la 11e chose comme ça dans le corps? Numéro 11. On peut saigner tout. Vous dites quelque chose? Dis papa. La partie, c'est le 11e et le 12e. Ce sont les deux que tu dois prier avec pendant tout le mois de novembre. En fait, tu dois prier avec tous les 12 pendant tout le mois de novembre. Décembre ne doit pas arriver là. Parce que on dit les 12 attaques. Et un mois, combien de mois? Une attaque, combien de mois? 12 mois. Nous sommes au 11e mois. Je te donne la 11e attaque. Donc, si on attaque 11 et 12,
c'est que l'attaque de décembre n'aura pas lieu. Parce qu'on a neutralisé en novembre. Hey! Amen. Amen. Dimanche. Il y a une notion que si ça vient sur toi, tout ce que tu fais, ça va réussir. Il y a une notion que quand ça vient sur toi, partout où tu passes, on te célèbre. Ça s'appelle l'onction de Joseph. Dimanche, le thème de dimanche, c'est l'onction de Joseph. Quand ton étoile est libérée, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. On doit maintenant placer sur toi une onction qui fait que partout où tu pars, tu es élevé. Tu ne pars même pas accompagner quelqu'un. Arrivé, c'est toi qu'on veut ton numéro. On dit tu es venu accompagner, mais c'est toi que nos yeux sont calés sur toi. Dis Amen fort. Amen. On peut sceller ton étoile. Maintenant, lorsqu'on scelle ton étoile, ici, tu places même ta prière devant le Dieu. Il y a un qui ne suit pas la prière, non? Mais c'est 11e silence. Même ta prière peut ne pas te libérer. Lorsqu'on a scellé ton étoile, il te faut une autorité supérieure pour que ton étoile soit décellée. Demande-moi comment. Lorsque tu vas au marché et on vient sceller ta boutique, qu'est-ce qu'on attend de toi? On attend de toi que tu payes les impôts. Quand tu ne payes pas les impôts, on fait quoi? On scelle ta boutique. Maintenant, si on a scellé ta boutique et que tu n'as pas l'argent des impôts, quelle est la seule chose qui peut faire pour déceler ta boutique? C'est que tu connaisses quelqu'un qui est au-dessus de celui qui a scellé. Amen. On scelle ta boutique. Il y a deux manières de déceler. Un, en payant les impôts. Et parfois tu n'as pas payé. Mais comme c'est un délégué qui a scellé, tu connais le ministre. Amen. Amen. Le ministre dit allô, telle boutique, j'ai scellé et ne passez plus jamais dans la demande des impôts. Donc, dans votre parler le nom, vous priez sa boutique. Amen. Amen. Si c'est bon le ministre que tu appelles, je vais dire que la boutique là, c'est la boutique mon fidèle. Vous mettez encore pied là-bas, vos pieds là-bas, vous l'avancez, vous êtes calé. Donc, c'est impôts, vous priez. Considérez qu'elle a payé les impôts de 25 ans. Vous n'allez plus là. Lorsqu'on scelle, soit tu payes ce qu'on te demande, soit tu connais l'autorité supérieure. Donc, quand ton étoile est scellée, il n'y a qu'une notion au-dessus qui peut déceler ton étoile. Amen. C'est la puissance du diable à sceller ton étoile. Il faut une puissance au-dessus de sa puissance pour déceler ton étoile. Amen. Et je suis le fils d'un général, le fils d'un archevêque. Il n'y a pas une notion au-dessus. Je décèle ton étoile. Je décèle ton étoile. Je décèle ton étoile. Je décèle ton étoile. Là où ton étoile est décellée, je déclare le nom de Jésus. Ton étoile est décellée. Ton étoile est décellée. Partagez au maximum. Dieu libère ton étoile. Il libère ton étoile. Au nom de Jésus. C'est le sens. Si ta prière n'est pas fervente, ici là, tu pries, on scelle ta boutique, tu dis, je déclare que ma boutique est scellée. Quand tu dis de prier, c'est scellé. Tu dis Kakwata, Epawa, Manwanda, Ikusu, Lututu, Ikikuku, appelle-le les Kankwankwen, les Boupantou. Quand tu dis le verbe Kunkundi, la boutique est scellée pour non-paiement des impôts. Il faut que soit tu payes l'impôt, ou alors tu appelles l'autorité supérieure. Et sur ta vie, tu as une autorité. Je me place comme l'autorité. Et j'entends le nom de Jésus. Là où vous en scellez ton étoile, je passe un coup de fil. J'envoie les mêmes gens. Ils ouvrent cette étoile. Ils descendent ton étoile. Ils descendent ton étoile. Au nom de Jésus. Si je prophétise,
On a fait maintenant les choses compliquées. Numéro 12 et dernier. Numéro 12. Vous allez voir que numéro 12 avec numéro 8, non, numéro 12 avec numéro 7 ont presque le même truc. Mais il y a une différence. Numéro 12. Quelle est la 12e attaque que l'ennemi peut opérer sur ton doigt? 1. L'ennemi peut tuer ton doigt. Quand tu t'en étoiles, tu deviens mort vivant. Tu es là, mais tu ne sais plus aller. Oh, vous vous rappelez que j'ai dit la même chose du voler, non? Le 6e. J'ai dit que voler, quand on vole, tu ne sais plus aller. Écoutez-moi bien, écoutez la main, écoutez. Écoutez, vous regardez-moi. Je vous ai dit hier, il est dans le groupe que quand on vole ton étoile, c'est-à-dire qu'on a volé, tu l'as pris. Or, quand quelqu'un vit son étoile, quand quelqu'un naît, son étoile apparaît. Quand il meurt, son étoile disparaît. Donc, si on vole ton étoile, c'est comme si tu étais à mort. Mais imaginez maintenant quelqu'un qui vit sans étoile. Or, l'étoile, normalement, tu dois mourir sa vie. Maintenant, quand l'étoile est quittée, tu es vivant. C'est-à-dire qu'en fait, tu es mort vivant. C'est donc pourquoi quand tu dois faire le bagarre pour. Avant les morts, de le bagarre pour. Il y a des gens qui ont déjà parlé. Tu les tapes, ils tombent, ils meurent, on met sur toi. En fait, les gens, les gens qui vivent sans étoile. Mais quelle est la différence entre Dieu et voler? Quand on vole, la police peut retrouver le voleur et le voleur dans ce qu'il a volé. Mais quand on tue, on a été. Quand on vole, on peut libérer le feu sur le voleur. Le voleur pour dire, pardon, je vais me lever. Regardez les démons, quand on fait les délivrances, ils disent quoi les démons, il dit pardon, je remets tout ce que j'ai pris. J'ai pris ta main envoyé. Ça c'est, quand il dit, maintenant, notez, quand il dit, je remets ce que j'ai pris, c'est parce que ce qu'il a pris est encore à lui. Mais quand on tue, regarde, quand on vole ton enfant, tu peux dénoncer et on retrouve ton enfant qui a été kidnappé. Mais quand on tue ton enfant, peu importe ce que tu fais, tu vas seulement aller l'enterrer. L'étoile qu'on vole, on peut rattraper le voleur du temps. Mais l'étoile qu'on tue, même quand on rattrape le tueur, l'étoile ne viendra plus jamais. Donc le plus dangereux de tout ce qu'on a dit là, c'est Dieu. Parce qu'enfermé, on peut prendre le caterpillar pour casser la prison façon. Couvert, on peut enlever la couverture. Piétiner, on peut pousser la personne qu'on récupère. Trafiquer, on peut plier le trafic disparaît. Noyer, on peut envoyer les sauvetages pour enlever. Échanger, on peut faire la fois qu'à changer, on ne peut plus remettre notre étude de repère pour toi. Voler, on peut attraper le volant, on le récupère. Huitième étoile. Salir, on peut prendre l'étoile. On a la qualité. Bloquer, on peut prendre et on ouvre le camion des blocs. Assombrir, on peut allumer la lumière et l'éclat revient. Sceller, on peut prendre l'autorité supérieure et il vient déceler où on prie puissamment et ça s'ouvre. Mais Dieu. Et il y a des gens, on a tué ton étoile. Tu pries jusqu'à ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie pour toi. Et quand tu pries pour quelqu'un, la personne a le miracle à l'instant. Mais depuis 20 ans, tu pries pour les choses. Ça n'arrive jamais. Quand on tue ton étoile, when they kill the star, le douleur est compliqué. Quand on tue ton étoile,
le son étoile avec la poule. Je dis parce que comme son étoile brille, ça brille aussi ici. Je dis parce que ça brille et ça remplace la poule. C'est un prophète. Qui a raison? Amen. Là où ils ont tué ton étoile, oh, il y a quelque chose de trop puissant que vous devez savoir. Qui est Jésus? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui a été immolé avant la fondation du monde. Il est celui qui est mort. Il n'est pas mort parce qu'il était malade. Il est mort parce qu'on l'a tué. Mais après 3 jours de mort, il est revenu à la vie. Et nous sommes au 3e jour du programme où ton étoile peut avoir été tuée. Vous avez compris maintenant quand il est le poussement. Ton étoile restera la vie en Amen. Ton étoile est restaurée. Ton étoile est libérée. Ton étoile brille. Pour tout déposer sur le mec, tu vas t'asseoir. Dépose cela et tout. Ne viens pas en marchant. Dépose cela t'asseoir. Dépose cela t'asseoir. Dépose cela t'asseoir. Allez voir quelque chose aujourd'hui. Le feu est sur cette montagne. Le feu est sur cette montagne. Le feu est sur cette montagne. Nous servons un Dieu vivant ou pas. Aujourd'hui, c'est caché. Tout le monde est là. Dans la salle, hors de la salle, dans les annexes, levez les mains partout. Levez les mains partout, levez les mains partout. Parlez-moi, chacun, lève-les. Saint-Esprit de Dieu. Il y a une femme qui va souffrir. Ils ont tué ton étoile. Le moment est venu. De la restauration. 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 Ton étoile ressuscite. Ton étoile est décelée. C'est décelé. Décelé. Saint-Esprit de Dieu. De ma gauche à ma droite. De devant à derrière. Dans tous les annexes. La puissance de Dieu. 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 La puissance. La chaleur. Surveillez la salle. Il y a une notion qui va commencer à partir des pieds. Ça va libérer à partir des pieds. Jusqu'au niveau de la tête. Ils ont tué les doigts du mariage. Ils ont tué les doigts de ton succès. Ils ont tué les doigts de ta prospérité. Ils ont tué les doigts de ton commerce. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu ne n'achètes pas. Tu te parles rien à livre. Tu as des hommes qui ne t'épousent pas. Tu cherches la vente, ça ne vient pas. Tes enfants ne réussissent pas.
Ça va? Ça va bien? Dimanche, tu étais là quand je l'ai appelé dimanche pour prophétiser. Mais je n'ai même pas prophétisé. J'ai seulement dit que je le voyais avec vous. Attends le Seigneur me prophétise. Hey! C'est comme ça que j'acclame. Donne-moi ça. Viens, maman. Quand tu m'as dit que c'est ton fils, j'ai regardé dans l'odeur de l'esprit. J'ai vu une colère dans ton cœur contre ta mère. N'est-ce pas? Hein? Une colère dans ton cœur contre ta mère. Maintenant, les gars, quand tu m'as dit qu'il est ton fils, et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi je vois cet enfant en colère contre sa mère? Mais quand je regarde maman Hélène, je ne vois pas ça. Ça ne marche pas. Le Seigneur me dit que l'enfant, s'il ne vit pas avec sa vraie mère, hein? Il ne vit pas avec sa mère. Il a un problème. Sa mère l'a comme abandonné. Et c'est ça qui te fait mal. N'est-ce pas?
C'est ça qui te fait mal. Il a été élevé par la deuxième femme de son père. Hein? Et la deuxième femme de son père ne vit plus. N'est-ce pas? Dimanche, je lui ai parlé d'Aben Gourou. Aben Gourou, c'est les Ani. Son père est Ani d'Aben Gourou. Sa mère est Ani de Bongoualou. Est-ce que je peux prophétiser? Maintenant, je vais prier pour toi. Parce qu'il y a une grâce sur sa vie. Mais il pense qu'il n'est pas encore prêt pour ça. C'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Depuis avec vous, il y a un prophète parti, plusieurs prophètes de Dieu. Il a dit que ce matin, il est Depuis avec vous, les yeux que l'Éternel parcourt la terre. Dis à ton voisin, c'est la bouche de Dieu. C'est mon père, l'archevêque George Ido Kanoti, qui m'a dit, you are the mouth of God. Tu es la bouche de Dieu. Dis en même temps. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Mais voici ce que je vais te dire. Ouvre ton cœur. Et pardonne aux gens qui te font du mal. Tu as compris? Tu penses que tu n'es pas prêt, mais tu es prêt. C'est parce que dans ton cœur, tu n'as pas encore accepté. Tu comprends? Tu n'as pas encore accepté dans ton cœur. Dis amen fort. Amen. Tu n'as pas encore accepté. Il faut que tu acceptes dans ton cœur. Quand tu vas accepter, les choses vont se mettre en place. Tu as compris? Et puis ton papa aussi. Ton papa. Parce que parmi ta mère qui t'a mis au monde, et la maman qui t'a élevé, et ton papa, tu aimes plus la deuxième femme de ton père. Vrai ou faux? En fait, tu aimais parce qu'elle est venue. Mais tu te fasses trop. Et quand tu te fasses contre quelqu'un, tu arrêtes de parler à la personne. Il faut arrêter ça. Lève tes mains. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ah, il parle. Actuellement, c'est là, tu parles avec ton père. Tu as appelé ton père depuis. Mais quand l'argent finit, tu l'appelles que l'argent finit, non. Mais est-ce que tu l'appelles que les amis? Hey, papa. Dieu va faire grandes choses avec toi. Amen. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Amen. C'est un grand homme. Dieu veut l'amener loin. Yes. Mais son cœur sera un problème. Yes. Il faut avoir un cœur comme pour nous. Il faut avoir un cœur comme pour nous. Un cœur comme pour nous. Quelqu'un qui attend l'heure de quelque chose, elle va chercher le gaz, ton cœur supporte. Il faut avoir le cœur comme pour nous. Si tu dois aller quelque part avec quelqu'un, elle va connaître son père, il faut que tu supportes. Il faut avoir un cœur comme pour nous, que tu dois arriver pour rencontrer des personnes qui partent au commissariat déclarer les gens. Il faut avoir un cœur comme ça. Il faut avoir un cœur qui supporte. Il faut avoir un cœur que quelqu'un peut venir en laissant mes deux jumelles et ton cœur supporte. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent? Il faut avoir le cœur que quelqu'une femme porte au fou, elle ne vient plus à l'église à l'heure. Elle manque le culte. À cause de porte au fou. Alors que tu as enlevé les démons qu'il a mis dans le porte. Au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce sur toi. Prête attention. À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras jamais d'échec. La main de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur pour cet homme. Cet enfant va aller loin.
Cet enfant va aller loin. Il va aller loin. À partir d'aujourd'hui, marche derrière moi. T'as compris? Je vois même comment tes bras sont. C'est bon. Dès que quelqu'un fait une Emmanuel, j'ai le. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Acclamez le Seigneur pour lui. Alléluia. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main. 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 Du Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Quelles que soient les attaques. Qui ont été opérées. Sur mon étoile. Oh Dieu. Je déclare. Ces attaques. Annulées. Quelles que soient les attaques opérées sur mon étoile. C'est annulé. Pendant que je prie, après dans les mains, et Balasaya Anababa.
Je suis en train de voir maintenant. Je suis en train de voir maintenant. Il y a une mention qui va être libérée maintenant. Protocole, soyez trop prêts. Protocole, soyez trop prêts. Il y a une mention, levez les mains. Le Seigneur me dit, il y a des prophètes et des prophétesses. Il va rentrer maintenant. On va trafiquer dans les doigts. Ce sont des prophètes et des prophétesses. Des prophètes et des prophétesses. Le Seigneur est roi maintenant. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Les prophètes et les prophétesses. Attention. De la gauche à la droite. De devant à derrière. My God. L'onction de Dieu. Ils ont bloqué ton étoile. Ils ont bloqué ton étoile. Ils ont bloqué ton étoile. Je sens une onction. Les femmes qui ont l'onction de guérison. Les femmes qui ont l'onction de guérison. Je prends l'onction de guérison. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit.
allez chanter. Les malades vont guérir. Vous allez chanter. Les morts vont se lever. Vous allez chanter. Les paralytiques vont marcher. Puissance de Dieu. 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 Il est en train d'ouvrir tes yeux. Tu montes. Amen. Tu montes. Amen. Tu montes. Amen. Tu montes. Prends cette onction. Prends cette onction. Prends cette onction. Prends cette onction. Prends cette dimension. Il y a des gens. Vous devez venir pour mettre moi, je me suis dit. Je libère sur vous la grâce, la faveur,
l'onction, la puissance, la restauration des toits. Prenez maintenant. Même ceux qui nous regardent à travers les réseaux, l'onction s'y passe à travers le téléphone, à travers les caméras. Prenez cette onction. Dieu ouvre les portes. Il y a des gens qui ont enterré la destinée. On a enterré ta destinée. Je vois les tombeaux s'ouvrir. Les tombeaux s'ouvrent. Tu ne seras pas guéri. L'Esprit de Dieu, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Alléluia. Oh, je veux Là où ils ont enfermé ton étoile et bloqué l'évolution de ta vie, toute personne qui est assise sur ton mariage, j'allume le feu maintenant. 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 Et je libère ta gloire. Je libère ta vie. Je libère ton étoile. Je libère ton mariage. J'allume le feu. On va célébrer. Tu vas 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 célébrer. La porte, ça descend, ça descend. Ça vient déjà. Ça vient déjà. Porte ça, porte ça. Porte ça. Que Dieu a choisi.
Je déclare sur vous l'étoile restaurée au nom de Jésus. Que l'étoile soit restaurée. Venez avec la caméra ici. Tous ceux qui nous suivent à partir des réseaux, que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Pour vous intervenir. Recevez l'onction et la gloire au nom de Jésus. Bye bye, shalom.